Comment penser clairement? Au départ, c'est assez simple. En fait, il faut comprendre que chaque action qu'on fait, il y a une répercussion. C'est les lois universelles qui disent ça, et que chaque action tend vers un résultat, une action opposée, un résultat opposé. Donc, quand on comprend ça, il faut s'aligner avec nos actions vers un résultat. C'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs clairs et quand on va vers ça, il y a une réaction en chaîne qui s'effectue et on comprend vers quoi on va au fur et à mesure. Une fois qu'on a ça, il faut essayer d'avoir de la clarté d'esprit. La clarté d'esprit, ça s'obtient en comprenant pourquoi on le fait déjà et où on va et comment on le fait. Comment on le fait, c'est-à-dire que tout ce que vous avez, c'est le présent. Le présent, c'est l'unique chose dont vous disposez. Donc si vous utilisez le présent à bon escient pour faire tendre vos actions vers vos objectifs et pour prendre le présent pour modifier le futur, parce que si vous espérez un futur meilleur, mais que vos actions du présent ne sont pas corrélées avec le résultat que vous souhaitez avoir dans le futur, ça ne va pas marcher. Donc il faut que le présent, vous l'utilisiez à très bon escient. Le temps est une monnaie. Le temps est une monnaie, retenez ça, le temps est une monnaie. Utilisez-la à bon escient. Car si vous ne l'utilisez pas correctement, le temps va vous passer entre les mains et votre vie va disparaître tout simplement. Vous n'auriez pas fait ce que vous voulez. Imaginez un peu une seconde. Vous arrivez à la fin de votre vie et vous vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu. Imaginez la sensation, j'aurais pu. Non. Donc le présent, c'est l'unique chose dont vous disposez. La clarté d'esprit, ça s'obtient en mobilisant le présent pour faire tendre vers quelque chose. Le présent, c'est la seule chose dont vous disposez. La clarté d'esprit, imaginez un peu votre jardin mental. Dans votre esprit, vous avez un jardin. Et ce jardin, il peut soit être jonché de ronces ou de merdier, soit il peut être clair, précis, net. Soit il peut ne rien avoir dans le jardin. Donc quand il n'y a rien dans le jardin, que c'est vraiment très net, c'est bien entretenu, c'est comme votre esprit. Si vous entretenez votre esprit comme vous entretenez un jardin, ça va marcher pour vous. Le jardin doit être votre palais mental. Ça doit être un palais nickel, comme une pièce. Une pièce chez vous, c'est exactement le reflet de votre esprit. Donc entretenez votre environnement pour une clarté mentale également. Les deux sont reliés. Une fois que vous avez votre clé d'esprit, le corps. Le corps, qu'est-ce que c'est le corps? Le corps, c'est tout ce qu'on a autour de nous et avec nous. C'est-à-dire que ce qu'il y a en nous, nos organes, etc., nos muscles, etc. Donc, entretenez votre corps, ce que vous y mettez dedans. Si vous y mettez de la merde, ça ne va pas marcher. Si vous y mettez le bon carburant, ça va marcher. Car le corps fonctionne en fonction de ce qu'on lui donne. Une fois que vous avez ça, la clarté d'esprit, donc le corps est aligné avec l'esprit. Et une fois que ça c'est bon, les pensées. Il faut façonner ce qu'on pense. C'est-à-dire que si on pense toute la journée à faire quelque chose, on finira par le faire. Et je crois en vous, je sais que tout ce que vous pouvez faire et que vous souhaitez faire, vous allez le faire. Mais il faut être aligné avec ça. Et une fois qu'on est aligné avec ça, avec la réaction, le résultat, la réaction opposée, etc., comme je vous l'expliquais avant, il faut que les pensées soient alignées. Et une fois que les pensées sont alignées, il faut chercher à accomplir le résultat. Et quand on l'accomplit, en fait, ça se fait un peu inconsciemment aussi, parce qu'on tend vers quelque chose. Il y a une question de fréquence. On tend vers la fréquence qu'on souhaite. Et une fois qu'on tend vers la fréquence qu'on souhaite, on finit par y arriver au bout d'un moment. Donc, les choses sont dites. Donc, la clarté mentale, ça passe également par une organisation hors pair. Une organisation, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a beaucoup de gens, je leur demande qu'est-ce que c'est leur rêve. Et ils me répondent, ah bah tiens, c'est de faire ça. Une fois qu'on a le rêve, ensuite il me dit, et qu'est-ce que tu as fait pour l'accomplir? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu penses, comment tu penses le faire? Et les gens sont incapables de me dire comment faire. Ils me disent, oui, mais tu sais, j'ai pas le temps, gna, blablabla, blablabla, blablabla. Non, il faut qu'il y ait un plan clair, précis, net. S'il y a que du bullshit autour de vous, comment voulez-vous réussir? Il faut que
votre plan. Pensez à votre gueule, en fait. Vous avez le temps de regarder votre putain de Netflix de merde, là, à la télé. Mais pourquoi vous regardez pas tout simplement vos propres actions chaque jour? Analysez vos actions. Regardez un livre qui s'appelle Scientific Advertising. Il décrit précisément, l'auteur, comment chaque action et chaque pensée, etc., doit être mesurée. Il y a une question de mesure. C'est comme dans un jeu vidéo. Vous avez les mesures du personnage, et bah vous êtes le personnage avec la mesure. C'est exactement la même chose. Si tout autour de vous, c'est que la merde, c'est la merde, il n'y a que de la merde, etc., ça va pas marcher. Il faut tendre vers ce que vous voulez, exactement, à tous les niveaux, dans toute votre vie. En fait, le succès et la clarté mentale, ça vient pas de la musique, ça vient pas de YouTube, ça vient pas des vidéos, ça vient pas des autres qui vous entourent, ça vient pas de divertissement, ça vient pas de McDonald's, ça vient pas de machin. Non, ça c'est de la merde, c'est de la merde. Tout ce qu'il vous faut, c'est du silence, du silence. Le silence, quand vous êtes dans le silence, vos actions vont être corrélées. Réfléchissez, réfléchissez dans le silence. Posez-vous 15 minutes dans le silence. Réfléchissez à votre vie. Est-ce que j'ai une vie de merde? Oui. Alors, comment vous faites pour transformer votre vie? C'est assez simple. Posez-vous. Pas de divertissement, pas de livre, pas de télé, pas de machin, pas de truc, pas de YouTube, pas de TikTok, machin. Non. Juste vous et le silence. Pas de papier. Juste vous et le silence. Réfléchissez à qu'est-ce que vous faites. Quels sont vos rêves en fait? Parce que les gens ne se connaissent même pas. On leur dit, qui es-tu? Ah tiens, je m'appelle ta ta ta. Non. Qui es-tu? Tu n'es pas ton prénom. Donc, il faut aligner ce qu'on veut avec ce qu'on souhaite. Ce qu'on fait avec ce qu'on souhaite. Et le silence. C'est dur. C'est dur. Faut pas attendre que ça soit facile. C'est dur. Vous allez en chier. C'est dur. Il faut être dans le silence. Il faut grandir dans le silence. Si vous voulez réussir quelque chose, ça va pas venir du bruit. Il faut rester seul, dans le silence, attendre, chercher, travailler, échouer, recommencer, toujours, continuer. Vous voyez? Quand vous avez ça, vous pouvez être aligné avec ce que vous voulez. Allez dans le silence pour avoir la clarté mentale. La clarté mentale, moi, je ne vais pas vous dire, il y a 50 choses à faire, il y a ceci, il y a cela, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Non. Vous avez une seule chose à faire. Dans le silence, connectez-vous avec vous-même. Pensez à ce que vous faites. Réfléchissez à vos actions. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Comment? Quand? Réfléchissez précisément. Vous êtes là pour de la discipline. Vous n'êtes pas là pour parler, pour critiquer, pour machin. Si vous êtes là pour faire ça, dégagez. Vous êtes là pour vous concentrer sur ce que vous voulez, pour atteindre ce que vous voulez, pour changer votre putain de vie. Donc, il faut aligner ses objectifs avec ses actions. Donc, allez dans le silence, réfléchissez 15 minutes, baissez votre téléphone, fermez-le, éteignez-le, mettez-le dans un placard. La seule chose que vous avez, c'est le présent. Maintenez-le en forme, le présent, car sinon, si vous ne changez pas le présent, le futur se chargera de vous changer. Donc, prenez le présent que vous avez, le silence, et maintenant, allez-y, fermez le téléphone, et je vous dis à bientôt.